Chères sœurs et frères en Christ, bonjour, je suis Derek. Bienvenue à ce nouvel instant biblique, moment de partage que nous, paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, réalisons pour vous une fois par semaine. L'idée étant de partager les versets de la Bible qui nous marquent et qui nous accompagnent. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un passage qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 5, les versets 6 à 8 et le verset 11 qui suit. Dans cette épître, première épître de Jean, qui est attribuée à l'apôtre Jean. On est en 85-90 après Jésus-Christ. Jean n'a pas encore été exilé. Il écrit pour toutes ces nouvelles générations qui se donnent au Christ et qui veulent suivre le Christ. Et il envoie des lettres pour les rassurer, les guider. Et on retrouve dans les épîtres à peu près le même ton que dans l'évangile de Jean. C'est poétique, c'est beaucoup de contrastes, beaucoup de termes très forts. Et justement, dimanche dernier, le texte de la prédication était sur Jean 18. Qu'est-ce que la vérité ? Question que Pilate pose à Jésus. Et dans ce texte, on va y retrouver quelque chose. Je vous le lis. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l'eau et le sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui en rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Et le verset 11, « Or, voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. » Magnifique texte encore de Jean, et avec ici une trinité que je ne m'attendais pas à voir. L'Esprit, l'eau et le sang. Alors qu'est-ce que Jean nous dit là ? L'Esprit rend témoignage, l'Esprit est la vérité, l'Esprit dit Jésus quelque part. L'Esprit parle. Quand Jésus s'en va, il dit « Je vous laisse l'Esprit, le Consolateur. Quand je suis là, vous pouvez me parler, je m'en vais, mais je resterai là parce qu'il y a l'Esprit. » L'eau fait tout de suite penser au baptême, qui est une mort et une résurrection. Et le sang c'est la croix. Et la croix, c'est le don de Dieu. C'est le fait qu'il ait donné son Fils pour nos péchés. Que ce soit le dernier sacrifice, le sacrifice ultime. Et tout ça rend témoignage. Et Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Alors je trouve que c'est un magnifique texte qui nous rapproche encore de Jésus, qui nous donne quelque part les raisons de son passage sur terre. La vie éternelle se trouve dans son Fils, l'Esprit, l'eau, le sang. Et ce texte nous enjoint de nous mettre en relation, de nous connecter avec l'Esprit. L'Esprit est vérité. C'est par la prière, c'est par le baptême, c'est par la reconnaissance, témoignage de Jésus, la reconnaissance du don que Dieu a fait, que nous avons la vie éternelle. Donc, magnifique nouvelle. Et apporté ici à Jean comme le cadeau à cette nouvelle génération. Alors nous qui sommes non plus à quelques dizaines d'années, mais à des milliers d'années de la naissance du Christ, moi ça me réchauffe de lire ce genre de texte, ça me conforte et ça me donne
cette envie de prier encore plus, cette envie de reconnaître ce qui s'est passé au moment de ma rencontre avec Christ, cette mort, ces résurrections et cette vie éternelle qui m'est donnée par don de Dieu. Voilà, nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, merci de nous avoir permis d'ouvrir les yeux sur ta création ce matin. Merci pour ce magnifique texte encore, ces moments de partage qui sont un réel privilège. Nous pouvons parler à haute voix avec fierté de notre foi, le partager entre frères et sœurs. Quelle joie! Tout ça en ton nom, tout ça à ta gloire. Et merci de nous avoir rappelé aujourd'hui combien notre relation à l'Esprit est importante, combien notre baptême a de sens, combien le don que tu as fait de ton Fils a de sens et que tout ça amène à ce don de la vie éternelle. Donc pour tout cela, nous te remercions. Sois béni. Nous souhaitons évidemment rester sur ton chemin et que tu nous éclaires et que tu nous aides à prier quand les moments sont difficiles, quand les choses de ce monde nous rattrapent, alors que c'est précisément à ce moment-là qu'il faudrait qu'on s'arrête et que l'on prie. Alors donne-nous la force de réaliser ton plan, que ta volonté seule soit faite pour les siècles et des siècles. Amen. Merci pour ce moment de partage. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, on se quitte avec J'aime 203, qui est Quand j'ai vu tes mains. Magnifique chant que je chantais quand j'étais tout jeune et qui m'a fait plaisir de retrouver. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis et à très bientôt. Au revoir.